Le Siyata Dishmaya, Masechet Baba Kama, Daftet, et nous commençons à la 7e ligne. Ravuna Amar, Okesef, Ometav. Ravuna ici reprend la question initiale, la question que la Gemara avait posée auparavant. Donc on remonte à 2 dapim plus haut, où la Gemara avait rapporté cette contradiction. Ramele Abaye le Rava. D'un côté, c'est marqué dans le pasuk Metav Sadeh ou Metav Karmo Yeshalem, du meilleur de son champ, donc on paye avec un terrain. Et on voit aussi Yashiv, les Rabot Shavekes, Sevaflu Soubin, on peut payer avec du son. Ravuna vient donner une autre réponse. Donc la Gemara s'est interrompue pour, comme nous dit Rashi, terminer la Sugia de Rabbi Ishmael, de Rabbi Akiva, et on est parti dans les dynimes de Hidit et de Benoni, Ziburit. Nous revenons donc à cette question. Ravuna Amar, Ravuna nous dit, voici comment il faut répondre. O Kesef, O Metav. Le pasouk nous permet de payer de 2 manières. Ou avec un terrain et le meilleur de nos terrains, ou avec Kesef, de l'argent. Et lorsqu'on paye avec de l'argent, c'est comme si on a payé avec un terrain, avec le meilleur. Donc la Torah nous donne 2 possibilités. Mais immédiatement, Itivé Rav Nachman et Ravuna, Rav Nachman Obshek pose la question à Ravuna, mais c'est marqué Yashiv, Rabot Shaveh Kesef Afilu Soubi, que le Yashiv venait nous dire même Shaveh Kesef, dire même un objet, pas seulement de l'argent. Toi, tu nous as dit au Kesef, ou de l'argent, ou Metav. Le Passouk nous dit non, même Shaveh Kesef, même du son. Le son, ce n'est pas de l'argent. Ça a de la valeur, mais ce n'est pas de l'argent. Donc la réponse de Ravuna n'est pas encore établie. La Gemara répond ici on parle dans le cas où il n'a pas, c'est-à-dire il n'a pas d'argent, il n'a pas de terrain, il n'a que du son, il n'a qu'un objet. Alors demande la Gemara, pshita, s'il n'a rien, c'est évident qu'on pourra se servir, on pourra prendre ce qu'il a. La Gemara répond Maoudetema, on aurait pu croire à Mrinanle, on va dire à celui qui a causé le dégât. Zil, tarar, zavin, va, fatigue-toi, va vendre ce que tu as, va iter les kesef, mais tu dois apporter de l'argent. Kamash malan que non, qu'il n'est pas obligé d'apporter de l'argent, il peut apporter même Shaveh kesef. Donc comme on avait parlé de dapim d'un homme qui vend des cacahuètes, qui a des sacs entiers de cacahuètes, il n'a pas d'argent, il n'a pas de terrain. Eh bien, nous dira ici Ravuna, il n'est pas obligé d'aller vendre ses cacahuètes, il peut donner ses cacahuètes, puisque c'est considéré comme, on va dire, comme dit la Torah, comme une hachava, un remboursement, et il n'est pas obligé d'aller le vendre. Donc ça, c'est ainsi que la Gemara a conclu ici et a donné une deuxième réponse. Donc nous avions eu une réponse plus haut, qui était de Rav Papa et de Rav Nab et de Rav Ushua, comme quoi kol mile metavu, c'est-à-dire un terrain ne peut se vendre que ici. Donc le terrain, il faut payer avec un terrain idite de très bonne qualité, le meilleur, le plus fertile. Lorsqu'il s'agit d'un objet mobile, d'après Rav Papa et Rav Huna, ceci est considéré comme du métav, puisqu'on peut toujours facilement le vendre, que ce soit ici ou ailleurs. C'était la réponse que nous avons vue. Là, nous avons vu une autre réponse, celle de Rav Huna, qui nous dit que même lorsqu'il n'a pas d'argent, il n'a pas de terrain, il peut payer avec tout objet, tout ce qui a la valeur de l'argent, et on ne l'oblige pas à aller vendre son terrain et à aller payer avec de l'argent. En tout cas, de toutes les manières, on n'est pas obligé, comme nous l'avons vu d'après tous les tiroutim, de payer avec un terrain. On peut payer aussi avec de l'argent. On peut payer même avec des métaltélim. D'après la première réponse, même les khatrila. D'après cette dernière réponse, c'est seulement si on n'a pas de terrain ou d'argent. La Gemara continue à Maravasi, Ksafim Aren Kekarka. Ravasi nous dit que Ksafim, l'argent, c'est comme un terrain. C'est comme du karka. Demande la Gemara les Maïl Cheta. Qu'est-ce que Ravasi vient nous enseigner? Que Ksafim Aren Kekarka. Il est malinian metav. Si c'est pour nous dire que lorsque tu dois payer du métav, du meilleur, tu peux payer avec un terrain ou avec de l'argent, mais c'est ce que nous a dit Aïnou de Ravuna, ou de l'argent ou métav. Donc, pourquoi Ravasi dit Amar Ravasi comme c'était un nouvel enseignement? On aurait dû dire Vechen Amar Ravasi. Ainsi Rashi nous explique la question de la Gemara Aïnou, de Ravuna, c'est-à-dire, on aurait dû dire de même Ravasi a dit. Et là, alors la Gemara reprend. Ce que nous dit Ravasi Ksafim Aren Kekarka, c'est pour un autre din. On verra que la conclusion de la Gemara reviendra sur ce din de Métav. Mais au début, la Gemara voulait choisir
une autre voie. Et là, nous dit la Gemara, Lishne Achim, c'est pour deux frères, Shechalku, qui ont partagé un héritage, Venatal Echad Karka Vechad Ksafim. L'un a pris un terrain, l'autre a pris de l'argent. Et ensuite, Uba Baal Chov Venatal Karka, le Baal Chov, le père devait de l'argent, et ce Baal Chov est venu se servir avec du terrain, donc il est venu prendre le terrain qu'un des frères avait reçu en héritage. Qu'est-ce que nous dit Ravasi Ksafim Aren Kekarka? C'est que des Azil Hay, donc cet enfant qui a perdu, le fils qui a perdu le terrain, va aller, Veshakil Palga Beksafim Behade, il va maintenant prendre la moitié de l'argent, il va partager et prendre la moitié de ce que son frère avait reçu en argent. Naïman dit Pshita, c'est évident, ça c'est le chidouche de Ravasi, que Ksafim Aren Kekarka, est-ce que Hay Bara va Lav Bara, est-ce qu'on va dire que un, c'est un fils, l'autre n'est pas un fils, les deux ont l'obligation de payer les dettes du père, et donc puisqu'ils avaient l'obligation de payer les dettes du père, donc il est évident que celui qui a donné le terrain va pouvoir maintenant prendre la moitié de l'argent qui avait été laissé. Et Kadamre, d'après une autre version, nous dit la Gemara, Adraba, au contraire, les Edar Gissa. On va aller dans un autre sens, on va dire des Amarlé, dire que celui qui a pris le terrain et qui a dû maintenant payer avec ce terrain ne peut pas aller chez son frère et réclamer de l'argent. Pourquoi? Parce que son frère, celui qui a pris de l'argent, des Amarlé, il va lui dire, Lachi Shaklek Safim, pourquoi j'ai pris de l'argent? En prenant de l'argent, je prends un grand risque. C'est que tout cet argent peut se perdre, peut être volé. Et si c'est perdu ou volé, il n'y a que moi qui vais perdre. Toi, tu as pris le terrain, tu vas le garder. Donc d'un côté, je risque de perdre. D'un autre côté, je vais aussi peut-être gagner. C'est que si on vient prendre, pour payer les dettes du père, on ne prendra que le terrain et pas l'argent. Donc il va dire, les achis, c'est pour cela, chaque lexafim que j'ai pris de l'argent, dit meganvel omishtal menaminar. Si on me vole cet argent, je ne vais pas me faire payer chez toi. Fais les achis, chaque et c'est pour cela que toi tu as pris un terrain. Dit metarfa omishtal menecha. Mide, mina, et si on vient te le prendre, tu ne viendras pas te faire payer quoi que ce soit de chez moi. Donc la question de la Gemara est la suivante. Ravasi nous a dit Ksafim Aren Kekarka. Ksafim, c'est comme un terrain. Pour nous dire quoi? Si c'est pour le Inyan Metav, ce n'est pas Amaravasi, c'est Vechen Amaravasi. Ravasi reprend le din de Ravuna. Si c'est pour nous dire que deux frères, l'un a pris un terrain, l'autre a pris de l'argent, et lorsqu'on est venu arracher le terrain, se faire payer avec le terrain, lui pourra prendre la moitié de l'argent, la Gemara nous dit c'est impossible que ce soit le chidouche de Ravasi. Ou bien, parce que sinon c'est évident, est-ce que l'un est un fils plus que l'autre? Ou bien inversement, c'est évident qu'il ne pourra pas prendre de l'argent. On ne peut pas dire que sa fille Marianne Kekarka. Celui qui a pris que sa fille a pris un risque, mais dans ce cas-là, il a gagné. Alors la Gemara reprend non. Et là, ce que nous dit Ravasi, c'est peut-être dans ce cas-là, les Shneachim Shechalku, deux frères qui ont partagé des terrains. Ou Baal Chov et Natal Chelko Shel Echad Mehem. Et le Baal Chov est venu et a pris le terrain d'un des deux. Et donc là, on viendrait dire que c'est vrai qu'il va se retourner chez son frère et lui dire « On m'a pris le terrain, tu vas me donner maintenant la moitié du terrain que toi tu as hérité. » Mais le frère peut lui dire « Je ne suis pas obligé de te donner du terrain. Ksafim Aren Kekarka, je peux te payer avec de l'argent. » Et plus encore, nous dit Rashi, même lui pouvait dès le départ dire au Baal Chov « Je vais te donner de l'argent et ne prends pas le terrain. » Alors nous dit la Gemara, si c'est le chidouche de Ravasi, Ravasi l'a déjà dit une fois, d'Itmar, nous avons une memra, Achim Shechalku, des frères qui n'ont pas partagé deux terrains. Uba Baal Chov Natal Chekosh Lechad même, le Baal Chov, le père devait de l'argent, et a pris le terrain d'un des deux. Rav Amar Batla Machloket, Rav nous dit que tout l'héritage, tout le partage est annulé. Donc un terrain est parti, on reprend le deuxième terrain, on le partage entre les deux frères. Shmuel Amar Viter, Shmuel dit non. Le frère a perdu, celui à qui on a pris le terrain a tout perdu. Ravasi Amar notel Revia Bekarka ve Revia Bemot. Ravasi dit, il pourra prendre de chez son frère un quart, donc pas la moitié du terrain de son frère, mais un quart, que ce soit un terrain ou que ce soit de l'argent. Ve Revia Bemot, il faut lire O Revia Bemot, de l'argent.
Et la Gemara nous explique, Rav a dit Batla Machloket, on annule le partage. Pourquoi? Kasavar Achim Shchalku Ki Yorshim Avu. Rav lui pense que des frères qui ont partagé l'héritage du père, ce sont comme des héritiers. Et donc si on a pris le terrain d'un des deux, il se tourne vers son frère et lui dit on m'a pris un terrain, donc maintenant tu vas partager avec moi le deuxième terrain. Shmuel Amar Viter, Shmuel dit non, il a perdu. Pourquoi? Kassavar, Shmuel pense à Achim Shechalku les Kuchot. Des frères qui ont partagé, ce sont comme des acheteurs, c'est-à-dire comme si l'un achète la part de l'autre. Et plus encore au Kloker chez le Bachayut, mais comme s'il a acheté sans Acharayut, sans garantie. Et donc si on lui a pris un terrain, c'est lui qui a perdu. Et Ravasi lui pense noter le Revia Bekarka Maot, on ne prendra qu'un quart de Karka ou de Maot, mais on ne prendra pas la moitié. Pourquoi? Parce que Mesaf Kele Kiyoshim Damu Kilekochot Damu, il a un safek. Est-ce que c'est Kiyoshim Damu et donc il peut prendre la moitié du terrain, ou Kilekochot Damu où il a tout perdu? Et donc c'est pour cela que Ravasi va nous dire, dans le doute, il ne prend pas la moitié, mais il prend la moitié de la moitié, un quart. En tout cas, il carte notel Revia Bekarka et Revia Bemot. Il peut prendre un quart d'argent ou de terrain, donc Bekarka ou bien Revia Bemot. Donc on voit que ce dîne-là, que Karka, que sa fille marraine, que Karka, l'argent c'est comme un Karka, ça Ravasi l'a déjà dit. Donc on ne peut pas dire que le chidouche que nous avons vu ici, Amar Ravasi, que sa fille marraine, que Karka, c'est pour nous dire que dans le cas des deux frères, l'un peut payer et ne pas perdre la moitié de son terrain. Et Ravasi, comme nous le voyons ici dans la Gemara et ailleurs dans le Chasse, chaque fois que la Gemara pose la question, mais il l'a déjà dit, et pourquoi on ne pourrait pas répondre, il l'a dit deux fois, c'est qu'un Amora, lorsqu'il répétait une halakha, il a répété sous le même lachon, la même phrase. Lorsqu'une fois il dit que sa fille marraine qui karka, et une autre fois il dit Revia bekarka ve Revia bemaot, si c'est pour nous dire la même halakha, il aurait dû s'exprimer de la même manière les deux fois. Puisque une fois il dit ainsi, et une fois il utilise un autre lachon, c'est qu'il y a un chidouche à chaque fois. Ça c'est le derer des Amoraïm. Donc la question revient, et la ma'yaren kekarka, qu'est-ce que Ravasi a voulu nous dire? Donc sa fille marraine kekarka, la Gemara répond, ma'yaren kekarka l'inyan metav, c'est à propos du metav pour nous dire que si on veut payer avec de l'argent, c'est comme si on paye le meilleur du terrain. Mais la Gemara pose la question à Reinu de Ravuna, donc il fallait dire Vechen Amaravasi. La Gemara répond effectivement, Ima, tu vas dire Vechen Amaravasi, c'est ainsi qu'a dit Ravasi. Donc on enlève en vérité toute la question. Reprend Ravasi n'a fait que reprendre le digne de Ravuna, on peut payer avec un terrain, du meilleur du terrain, ou avec de l'argent. Et là la Gemara continue, termine jusqu'à la Mishnah avec une nouvelle soulia, la fameuse soulia du Hidur Mitzvah, combien on doit rajouter pour accomplir la mitzvah Behidur, pour embellir la mitzvah, pour la rendre plus belle. Amar Abizira Maravuna Ba Mitzvah Atshlish. Lorsqu'il s'agit d'une mitzvah, on va jusqu'à un tiers. Maï, Shlish, que signifie Shlish, un tiers? Donc la Gemara propose, il est ma Shlish Beto, dire si un homme doit payer pour une mitzvah comme le lulav ou tzitzit ou le sefer Torah, un tiers de ce qu'il a chez lui, un tiers de sa maison. Alors demande la Gemara, Ela me'ata il tramel et tlata mitzvata. S'il a 3 mitzvot, les tev le kula bete, il va payer toute sa fortune, un tiers pour chaque mitzvah, et il termine sa fortune. Bien que, nous disent Tosfot, lorsqu'on va dire un tiers, c'est un tiers de ce qu'il a. Donc il accomplit une première mitzvah, il donne un tiers. Pour la deuxième mitzvah, il donnera un tiers de ce qui lui reste. Et la troisième mitzvah, un tiers de ce qui lui reste. Mais ce n'est pas qu'il va perdre toute sa maison en 3 mitzvot. Tout ça dit c'est vrai, mais c'est quand même une grosse somme. Il est évident, ce n'est pas choute pour l'agma, qu'un homme n'est pas obligé de payer autant pour accomplir une mitzvah. Et là, Amar Rabizira, donc Rabizira nous dit, Beidur mitzvah shlish ba mitzvah. Que signifie le shlish? C'est que pour accomplir le hidur mitzvah, embellir la mitzvah, il faut rajouter même jusqu'à un shlish. Rashi explique. Si un homme a devant lui 2 sefer Torah, un sefer Torah kasher, l'autre qui est plus beau, qui est plus megouda, il doit rajouter un tiers de la somme et acheter le megouda. C'est valable pour un sefer Torah, pour un lulav, pour un tzitzit, ou même pour un etrog. Un homme a devant lui 2 etrogs, il peut donc acheter. Si le deuxième etrog est plus beau, il doit rajouter un tiers. Il se doit de rajouter pour accomplir le hidur mitzvah.
Rashi explique dans le prix, Tosfot explique dans la grosseur, par exemple d'un étrog, si l'un est plus gros que l'autre, un tiers plus gros, il devra l'acheter. Baer Ravashi pose la question, est-ce que shlish milegav ou shlish milebar? Est-ce que le shlish, c'est milegav de l'intérieur, le tiers de l'intérieur, ou le tiers de l'extérieur? C'est-à-dire il y a deux manières de calculer le shlish. Rashi nous explique, si le petit, on va dire, le petit étrog vaut 6. Donc lorsqu'on parle d'un shlish milegav de l'intérieur, c'est qu'on divise 6 en 3. Donc c'est 2. Donc si le mehoudar vaut 2 de plus, c'est-à-dire il vaut 8, on doit payer 8, mais lorsqu'il vaut 9, on n'est pas obligé de payer 9. Donc pour accomplir le hidur mitzvah, c'est un tiers milegav, c'est-à-dire de la somme que vaut le plus petit. Le plus petit ou le moins mehoudar vaut 6, on divise par 3, 2, donc jusqu'à 8, il doit acheter le mehoudar. Ou bien shlish milebar, on peut dire un tiers de l'extérieur. C'est-à-dire, on va diviser les 6 en 2, nous avons 3, et il va rajouter 3 à 6, cela donne 9, et ce qu'il a rajouté, c'était 3, c'est effectivement un tiers de la somme totale que nous avons maintenant. Et donc d'après cette deuxième explication, shlish milebar, si un étrog vaut 6 et un autre vaut 9, il devra acheter le étrog mehoudar. Quel est donc le din milegav ou milebar? Teku, l'agma ne répond pas, nous attendons Elion Navi pour répondre à cette question. Bema Arava Amre, l'agma nous dit qu'en Eretz Israël, on disait Mishme de Rabbi Zira au nom de Rabbi Zira, Achlish Mishelo, Mikan Vailach Mishel Akadosh Baruch. Lorsqu'un homme rajoute pour un hidur mitzvah jusqu'à un tiers Mishelo, c'est-à-dire c'est de son argent. Rashi répond et explique, c'est-à-dire qu'on ne lui payera pas une récompense dans ce monde-ci de son vivant. Ayom la sotan, aujourd'hui on accomplit les mitzvot, mais ce n'est pas aujourd'hui que on reçoit le sachar des mitzvot. Mikan vaelar, au-delà du shlish, si on rajoute, Mishel Akadosh Baruch, c'est-à-dire si on rajoute dans le hidur la seda Akadosh Baruch lui remboursera, lui donnera de son vivant. Il mangera donc les fruits de cette mitzvah Baolam Hazeh. Nous commençons une nouvelle Mishnah, Kol shechavti bishmirato, nous dit le Tana, c'est-à-dire lorsque chavti, j'ai eu une obligation de le garder, Kol shechavti, meshon chayav, netrayavti bishmirato, de le garder, ircharti et nizko, dire que si ce que je devais garder, je ne l'ai pas gardé et qu'il a endommagé, c'est comme si c'est moi-même qui ai permis et qui est préparé, on va dire, ce nezek, étant donné que je n'ai pas gardé comme il convenait. C'est une première explication que nous donne Rashi. Rashi donne une autre explication. Hircharti et nisko, cela signifie milachon kacher, d'arranger les taken, c'est-à-dire je me dois de rembourser et d'arranger le dégât qui a été causé. Mais on va garder la première explication de Rashi, puisque c'est aussi celle qui nous servira pour la suite de la Mishnah. Donc, kol shechavti bishmirato, pour toute chose, tout dégât où j'ai une obligation de garder. Ircharti et nisko, si je n'ai pas gardé et que j'ai endommagé, c'est donc moi qui ai préparé, qui ai permis ce dégât. Ircharti b'mixat nisko, dans le cas où j'ai préparé, j'ai permis une partie du dégât, même si je n'ai pas permis, je n'ai pas préparé tout le dégâts, mais seulement une partie. Nous verrons de quel cas il s'agit, comment est-ce possible que c'est seulement une partie et pas tout le nezek qui est donc de ma négligence, de ma responsabilité. En tout cas, nous dit la Mishnah, Chavti betashlum nizko, je suis responsable du remboursement de tout le dégât, kersher kol nizko, comme si c'était moi qui avais permis ou préparé ce dégât tout entier. Donc cette ligne-là, nous attendrons la Gemara pour bien la comprendre. La Mishnah poursuit et nous dit, dans quel cas je suis obligé de payer le dégât, Nechasim shen be'em meila, seulement c'est un bien pour lequel il n'y a pas de meila, c'était de profanation, c'est-à-dire c'est un bien qui n'appartient pas au Ekdesh, au Bet Hamikdash. Parce que si c'est un bien qui appartient au Bet Hamikdash, je n'ai pas d'obligation de rembourser le dégât, comme nous l'avons vu, Shor re'eu velo shor shel Ekdesh. La Torah m'a dit de payer lorsque mon taureau
à encorner le taureau de mon prochain. Le Ekdesh n'est pas mon prochain. Donc il n'y a pas de chiyuvim. Cela ne veut pas dire que c'est bien d'endommager, que c'est permis d'endommager. Bien sûr que non, mais la Torah nous dit il y a une interdiction d'endommager. Ça c'est comme tous les dégâts, on veut dire où j'ai une interdiction d'endommager, mais le tachloum ne se fait le remboursement que pour ce qui n'est pas Ekdesh, où il n'y a pas de mila. De plus, c'est nechassim shel benebrit. Seulement un bien appartenant à un juif. Un bien appartenant à un non-juif, je n'ai pas d'obligation de payer le dégât, et nous verrons pourquoi. Ça, nous devons attendre dans les prakim qui suivront, dans le 4e pérek, où c'est là-bas la sugya. Nechassim amiyuchadim, un autre point. Dans quel cas j'ai une obligation de payer le dégât? Si c'est un bien miyuchad particulier, c'est-à-dire qui a un propriétaire. Et on vient exclure un bien hefker abandonné. Si mon taureau a endommagé un taureau hefker, je ne suis pas responsable de ce dégât. Ou bechol makom. Et donc dans le cas où c'était un bien, non pas du Ekdesh, mais d'un particulier, d'un juif, et donc il y a un propriétaire, dans n'importe quel endroit, bechol makom, je suis responsable du dégât, à l'exception chutz mirshut amiyuchadet, la mazik, à l'exception d'un endroit qui est miyuchad, réservé au mazik, particulier au mazik, c'est-à-dire aux propriétés, on va dire dans notre cas, du taureau. C'est-à-dire si un taureau rentre chez moi et que mon taureau l'a endommagé, je ne suis pas responsable de payer le dégât. Que fait ce taureau chez moi? Il n'avait pas la permission de rentrer. De même, Bereshut Anizak Mazik, lorsque nous avons un endroit où le Nizak et le Mazik ont le droit d'y rentrer, nous verrons dans la Gemara exactement de quel cas il s'agit. Et dans tous les cas, chez Izik, lorsque on a endommagé, lorsque la chose laquelle j'avais une obligation de la garder à endommager, que ce soit un taureau, que ce soit un puits, que ce soit le feu ou autre chose, Chava Mazik, le Mazik, donc le responsable, le propriétaire, et Chayav, responsable de payer les chaînes Tashumi Nezek, le remboursement du dégât Bemetava Aret, du meilleur de sa terre. Et Rashi nous rapporte ici ce que la Gemara nous avait enseigné plus haut, que cette dernière ligne, Chizik Chava Mazik, vient inclure le keren, la corne, comme la Gemara l'avait dit d'après Shmuel. Puisque c'est déjà marqué dans la première Mishnah, Chizik Chava Mazik, donc la deuxième fois, c'est pour inclure même le keren. Tanoura Bana, donc la Gemara va nous expliquer. Reprenons la Braïta, Kol Shechavti Beshmirato Irshafti et Nisko. Lorsque j'ai une obligation de garder, une responsabilité de garder, par exemple, mon taureau, c'est moi qui ai donc permis le dégât si je ne l'ai pas gardé, c'est comme c'est moi qui ai préparé le Nezek. Ketzad. Comment ça? Shor ou bor, comme par exemple le cas d'un taureau ou d'un puits, qu'on a donné à un sourd-muet, à un fou ou à un enfant, donc 3 personnes qui ne sont pas des gens responsables. Ce n'est pas considéré comme une shumira de leur donner, de donner à un enfant, garde-moi mon taureau, garde-moi le puits, fais attention que personne ne tombe. De même un cheresh à un choté, ou donc cheresh choté les katan, shor ou bor, qui ont été donnés à Chireshoté Vekatan Viziko, il y a eu un dommage Chayav le Shalem, c'est-à-dire le propriétaire du taureau, celui qui a creusé le trou, est lui responsable. Il ne peut pas dire j'ai donné à un gardien, puisque ce ne sont pas des gens responsables. Machen Ken Baesh, ce qui n'est pas le même digne pour le feu. Comme nous allons voir, quelle est la différence avec le feu? Donc le feu qui j'ai donné à un Chireshoté Vekatan et qui a endommagé, là je suis patour. Machen Ken Baesh. Alors la Gemara va essayer d'expliquer cette braïta. De quoi on parle? Bien évidemment, lorsqu'on parle d'un taureau que j'ai donné à un Chereshoté Vekatan, ou du feu qu'on a donné à un Chereshoté Vekatan, où on fait une différence entre le taureau, le puits et le feu, c'est que, théoriquement, on doit parler dans le même contexte, dans le même cas. Donc la Gemara nous dit de quel cas on parle. S'il s'agit d'un taureau attaché, ou d'un puits qui a été recouvert, et qu'on a donc donné la garde à un Chereshoté Vekatan. Et on vient nous dire que s'il y a eu un dégât, le shor s'est détaché, le puits s'est découvert et que un taureau a été endommagé, je suis responsable du dégât. Et cela voudrait dire que pour le feu, je suis patour, d'Ichvate Gabeesh Gachelet. Donc si on parle d'un taureau attaché, donc il ne peut plus endommager, un puits couvert,
Donc on parle aussi d'un feu, gachelet, c'est-à-dire d'une braise. C'est-à-dire il n'y a pas de flamme, le dégât n'est pas immédiat. Il faut que le cheresh otev katan vont raviver la braise pour qu'elle brûle, pour qu'elle endommage. Et donc si on parle dans ce cas-là et que tu me dis que pour shor ou bor je suis chayav, pour elle je suis patour, maïshenaacha ou maïshenaacha, quelle différence entre le feu et le shor ou bor? Si on considère que pour le feu, puisque ce n'était qu'une braise, donc je ne suis pas responsable puisque ce serait les katan qui ont ravivé la braise, alors pourquoi pour le taureau attaché ou le puits recouvert je suis chayav? Et là, donc tu es obligé de dire, pour qu'on puisse comprendre le shor et le bor, on va parler de shor moutar, c'est-à-dire d'un taureau qui n'a pas été attaché, ou bor mégoulé, d'un puits qui est découvert. Et on va dire que dans ce cas-là, puisque tu l'as donné à Cheresh Katan, tu es responsable. Vedir vate est donc en correspondance pour le feu où on a dit qu'on n'est pas tour. Si on parle d'un taureau détaché d'un puits découvert, donc gabéesh, on est obligé de parler de chalevet, d'une flamme, pas d'une braise. Donc la flamme, lorsqu'on la donne, on donne une torche à un Cheresh Katan, ils vont tout de suite allumer, tout de suite endommager. Et tu vas me dire, ma chaîne ken baesh des patour, que pour le feu on n'est pas tour. Pourquoi on n'est pas tour? Pourquoi si je donne une flamme, si je donne une torche, un cheresh otev katan, je suis pas tour? Va amar Resh Lakish, mishmei de Chizkia, pourtant Resh Lakish a dit au nom de Chizkia, lo shanu, c'est-à-dire ce que nous avons vu, que lorsqu'un homme a envoyé le feu dans les mains de cheresh otev katan, et c'est marqué dans une Mishnah que nous verrons d'Afnuntet Amoudbet, que on n'est pas tout Médine Adam et Chayav Bedine Shamaï. Pourquoi on n'est pas tout Médine Adam puisque nous on n'a rien fait, ce n'est qu'une gramma. Resh Lakish a dit seulement, et la Shemasar lo Galechelet Veliba, c'est seulement si tu as donné une braise et que le Cheresh Otev Katan, un des trois, a ravivé la braise. Donc là tu peux dire, tu n'es pas toi responsable directement, c'est une gramma, c'est un dégât indirect, et donc c'est pour cela que tu n'es pas tout Betin Adam, tu n'es que Chayav des Shamaim. Aval Shalevet, Resh Lakish, si tu donnes une flamme, Chayav. Là tu Chayav Maïtama, pour quelle raison? D'Abari et Zeka, parce que le dégât est sûr. C'est sûr que immédiatement, c'est-à-dire Bari, ou comme dit Rashi, il est clair, lorsque tu donnes une torche, un Cheresh de Katan, c'est sûr que dès qu'ils vont le poser, et qu'ils vont la poser, la torche, et c'est sûr qu'ils vont la poser, puisque eux ne sont pas être responsables, donc il va y avoir un dégât. Donc si c'est ainsi, il demande l'agma, on ne comprend pas. Dans quel cas tu peux me dire que shor ou bor, on est chayav et esh, on n'est pas tour? Obligatoirement, si tu fais une différence entre shor, bor et esh, c'est qu'on parle dans le même contexte. Donc si c'est shor attaché et en correspondance le feu gachelet, je comprends le feu, pourquoi on n'est pas tour, mais je ne comprends pas pourquoi pour le taureau on est chayav, il est attaché. Si on parle dans le cas où le shor est détaché, donc il s'agit d'une flamme, d'une torche. S'il s'agit d'une flamme, je ne comprends pas pourquoi Esh, on n'est pas tour. Alors la Gemara va répondre Léolam, Beshor Kashur ou Bor Mechoussé. On parle d'un taureau attaché, d'un puits recouvert. Et malgré tout, si je l'ai donné à un Cheresh Otev Katan, je suis responsable. Veut dire Vatega Be'esh en correspondance pour le feu, où là on a dit Machenken, on n'est pas tour, on parlera de Gachelet, d'une braise. La question que te pose, quelle différence entre ici et là? Si encore je comprends pour la gachelet pourquoi on n'est pas tour, mais je ne comprends pas shor et le bord puisqu'ils sont attachés, une taureau est attaché, le bord est mechoussé. Au maïshenacha, la Gemara répond il y a une différence. Shor darke lintoke. Le taureau, comme explique Rashi, son habitude c'est de se détacher, que même si le cheresh ne va pas le détacher, lui-même finira par se détacher. Et donc, ce n'est pas une bonne garde, une bonne shmira. Et même si, rajoute Rashi, en fin de compte, c'est le cheresh qui l'a détaché, je suis chayav. Pourquoi? Puisque je devais penser qu'un jour ou l'autre, de toutes les manières, le taureau allait se détacher. De même, bord d'arke l'intouré. Le puits, c'est son habitude, l'intouré, c'est-à-dire de se découvrir. Et c'est sûr que j'aurais été chayav. En gachelet, pourquoi pour la gachelet? On dit que c'est pas tour, parce qu'une braise, kama des chaviklin, lorsque tu la laisses, plus tu la laisses, mais amia, elle va s'éteindre. Donc pour qu'il y ait eu un dégât, c'est que le cheresh l'a ravivé, c'est-à-dire a fait lui une action dedans. Donc c'est pour cela que moi je suis pas tour. Donc la Gemara maintient, il s'agit d'un taureau attaché, d'un puits recouvert.
et d'une braise. Malgré tout, pour le puits ou le taureau, je suis chayav. Pour la braise, je suis patour. Pourquoi? C'est parce que la braise, je n'ai rien fait. Je lui ai donné une braise. Normalement, théoriquement, s'il laisse la braise, elle va s'éteindre. Donc si ensuite elle a brûlé, elle a causé un dégât, c'est que c'est le Kheresh qui l'a ravivé, donc je ne suis pas responsable, ce n'est pas une chose à laquelle je devais penser. Alors que Shor ou Bor, puisque par lui-même le taureau va se détacher ou le puits se découvrir, donc dès le départ j'aurais dû penser que ce n'est pas une bonne garde, et donc je suis responsable, même si c'est le Kheresh et Katan qui l'ont fait. Et donc ainsi on répond à la question. Tosfot n'est pas tout à fait d'accord avec l'explication de Rashi, puisque Tosfot nous dit il est évident qu'ici on parle dans le cas où le taureau a été bien attaché et le puits bien recouvert, comme Tosfot apporte une preuve donc de la soulia elle-même. Et donc Tosfot préfère expliquer de cette manière, préfère dire que un taureau Darkol intoke, c'est-à-dire que le sourd muet, c'est son habitude, ou le katan, de le détacher. Et donc, le fait de l'avoir donné à Reshatev Katan, c'est d'une certaine manière comme être sûr, les laisser détacher et découvrir le bord, puisqu'ils ont l'habitude de s'amuser, de chercher, de détacher le taureau. Ils ne font pas attention qu'il faut le garder. Donc c'est pour cela que je suis chayav. Mais la gachelet, ce n'est pas l'habitude, nous dira Tosfot, que un Kheresh et Katan vont raviver une braise pour ensuite allumer un feu. Et s'ils l'ont fait, donc on peut dire que je ne suis pas tellement responsable, je ne pouvais pas imaginer qu'ils allaient faire une telle chose, et c'est pour cela qu'on n'est pas tôt Gabéesh. Ça, c'est ce que donc la Gemara répond, mais c'est seulement d'après Resh Lakish. La Gemara continue, le Rabbi Yochanan. Alors que d'après Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan a dit que lorsqu'on a donné même une flamme à un Kheresh et Katan, on n'est pas tour. Donc ce qui est marqué ici, que Shor ou Bor qui a été donné Kheresh et Katan, on est Chayav, Machen Ken Be'esh, où on n'est pas tour, on parle même d'un Esh, Shalhevet. Donc cela voudrait dire que même un taureau détaché, ou un puits découvert qu'on a donné à Kheresh et Katan, on est Chayav, alors que pour le feu, même Shalhevet, on n'est pas tour. Donc nous dit la Gemara, il faut comprendre pourquoi. Rabbi Yochanan n'a pas tour. Donc dire vateacha beshor mutar ou bor megoulé. Alors maïshnacha, quelle est la différence entre un cas et l'autre? La Gemara répond hatam tzavta de cheresh kagarim. Hacha lo tzavta de cheresh kagarim. Dans un cas, c'est tzavta de cheresh. C'est-à-dire, c'est le cheresh tzavta. Rachid donne deux explications. Ou bien tzavta comme une tenaille, Rachid nous rapporte en français, ou bien dans un autre lase seul. Donc, la première explication que nous rapporte Rachid, c'est tzavta de cheresh, c'est-à-dire le cheresh, le sourd, muet, l'enfant, shotev et katan. Ce sont eux qui ont pris la flamme et qui ont été posés cette flamme pour donc brûler le champ du voisin. Donc c'est pour cela que je ne suis pas si responsable, étant donné que ce n'est pas mon action directe. C'est parce que il y a un cheresh, shotev et katan, ce sont eux qui ont déplacé la Shalhevet, et moi je suis patour, bédiné Adam, même si bidé shamaim, c'est indirectement moi qui ai causé le dégât, donc on est chayav. Mais ici, ici, c'est-à-dire dans le cas du shor ou bor, ce n'est pas le cheresh, ce n'est pas à cause du cheresh shotev et katan qui ont endommagé, puisque le taureau, lui, se déplace et les gens vont aussi se diriger vers le bord, puisqu'on parle même d'un bord qui n'est pas donc recouvert, d'un shor qui n'est pas attaché. Donc ça, c'est vraiment la responsabilité de celui qui a donné le taureau ou le puits à garder un cheresh shotev et katan. Pour la deuxième explication de Rachid, Savta, c'est-à-dire, Rachid nous dit, Shan Savta, comme Yichudo shel Cheresh, c'est-à-dire seul. Le Cheresh était tout seul, Cheresh shotev et katan, avec la flamme, donc il s'est amusé à brûler. Et donc c'est pour cela que je ne suis pas responsable, alors que dans le cas de Shor ou Bor, étant donné que même sans le cheresh, ils peuvent endommager. C'est pour cela que dans ce cas-là, je suis chayav. Donc la Gemara a donné deux explications, d'après Resh Lakish ou d'après Rabbi Yochanan. Tout dépend si Shalhevet, on est chayav ou pas. Donc d'après Resh Lakish, ce qui est marqué dans la Braïta, Shor ou Bor, on est chayav et Esh, on est patour. Il s'agit de quel Esh? Il s'agit de Gachelet. On n'est pas tour, et donc Shor, même attaché, et un puits même recouvert, on est chayav, étant donné que il est évident, il fallait penser que le
taureau allait se détacher ou que, comme dit Tosfot, le Cheresh allait le détacher. Pour Rabbi Yochanan, on peut parler même Béchalevet, puisqu'on n'est pas tour, même la flamme, et donc, d'Irvaté, il s'agira d'un shor ou bord qui ont été donnés, un shor qui n'a pas été attaché, un puits qui n'est pas recouvert, et donc c'est pour cela qu'on est chayav, alors que pour le feu, on n'est pas chayav pour les raisons que la Gemara a données. Tzavta de Cheresh, si c'est le Cheresh qui l'a allumé, qui le tient comme une tenaille, ou si c'est parce qu'il est seul, alors que shor ou bord, de toutes les manières, le taureau allait endommager, le puits allait causer un dégât. Voilà, nous allons nous arrêter ici à la Braïta que nous prendrons Bezrat Hashem pour Daf Yud. Nous poursuivons avec Merot HaHalacha Daf Tet. Les Dayanim Smuchim. Le principe de Dayanim Smuchim, ce sont des Dayanim qu'on avait appelés, des juges qu'on avait appelés Rebi, où on leur avait, Rebi, on leur avait donné la permission de juger cette smicha qui avait donc été reçue de maître à élève depuis Yoshua ben Nun, qui lui-même avait reçu sa smicha de Moshe Rabbeinu par l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Donc tous les nismachim, c'est-à-dire tous ceux qui avaient reçu cette smicha, cette autorisation de juger, même dans les générations d'après, c'est comme si ils avaient reçu cette smicha de Moshe Rabbeinu. Malheureusement, par nos fautes, le peuple d'Israël s'est éparpillé dans les quatre coins de la terre, et la smicha a été annulée, nous n'avons plus de dayanim smuchim. Donc pour ne pas que tous les jugements en Israël s'annulent, et qu'on ne puisse plus par la suite même prêter de l'argent, on ne puisse plus donc discuter d'affaires, et qu'il puisse y avoir encore une confiance, donc les Chachamim ont dit que de nos jours aussi, on va nommer des dayanim, des juges, et le fait de nommer des juges aujourd'hui, c'est comme si on avait reçu avait été mandaté par les premiers dayanim de poursuivre, de continuer à établir des juges. Puisque donc, le fait de nommer des juges aujourd'hui ne se fait pas par la smicha, mais juste par tikkun haolam, donc les Chachamim n'ont permis de juger que ceux pour les affaires, pour le jugement, toutes questions qui sont dvarim ametsuim. Il y a des choses fréquentes et là où il y a aussi une perte d'argent. Mais lorsque c'est quelque chose qui n'est pas fréquent, il n'y a pas de perte d'argent, donc les dayanim ne peuvent pas obliger le mazik à payer. Dans un dégât qui a été fait par une bête, si c'est une tolda de keren, on ne peut pas le juger aujourd'hui, puisque les caractéristiques de keren, c'est que ce n'est pas l'habitude de la bête et il n'y a pas une hana'a, il n'y a pas de profit à cela, donc ce n'est pas quelque chose de fréquent. Puisque ce n'est pas fréquent, nous avons vu qu'aujourd'hui on ne peut pas juger, donc ce qui n'est pas fréquent, on ne jugera pas keren. Malgré tout, on obligera le propriétaire du taureau à faire attention d'enlever son taureau afin de ne pas causer de dégâts, même si ensuite il ne devra pas payer. Donc tout dégât qui se fait dans le cadre d'une tolada de chêne béréguel, puisque c'est l'habitude de la bête d'endommager sur son passage ou lorsqu'elle a un profit, donc ça c'est quelque chose qui est fréquent, et donc là les chachamim, dayanim d'aujourd'hui peuvent juger tout dégât causé par chêne béréguel.